Lucas Chevalier, le gardien du PSG, c'est la cible d'un harcèlement sur les réseaux sociaux après avoir aimé un post où Julien Aubert annonçait voter pour le RN face au NFP. Et il y a d'ailleurs énormément de comptes d'actualité foot qui le traitent de facho et qui lui demandent de prendre la porte. Et le pire, c'est qu'il y a un déferlement de haine juste parce qu'il a aimé un post d'un mec qui disait qu'il fallait voter Rassemblement National. C'est pas parce que t'aimes un post que t'es forcément d'accord avec ce que le mec dit. Et ça serait bien de mettre ça en avant. Parce qu'au final, dernièrement, il y a Marine Le Pen qui a fait un discours en disant qu'il fallait arrêter de confondre musulmans et islamistes. J'étais d'ailleurs surpris. J'ai moi-même mis j'aime à son poste. Et c'est pas pour autant que je voterai Marine Le Pen. C'est pas parce que tu mets un j'aime à une personne que tu votes pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, ça serait bien d'arrêter le forcing. Le gars, il a le droit de mettre des j'aime où il veut. Ça veut pas forcément dire que politiquement parlant, il se redirige vers le Rassemblement National. Ça veut peut-être juste dire que sur le moment, par rapport à ce qui se dit, il est plus ou moins d'accord. Il est peut-être juste d'accord de dire que face au nouveau Front Populaire, il vote Rassemblement National. Et au final, il n'y a rien de fou. Entre la gauche et l'extrême droite, il a juste choisi. Enfin bref, moi personnellement, je ne tomberai pas dessus pour ça, hein. Le mec là, tu le supportes parce qu'il est footballeur, tu le supportes pas parce qu'il vote extrême droite ou à gauche. On s'en bat les couilles de ça. Chacun voit midi à sa porte par rapport à son mode de vie. Ça, je l'ai toujours dit. Lucas Chevalier, il est en train de se prendre une sauce sur Twitter. Je sais pas si vous avez vu, mais il aurait liké un post pro RN. Et là, il est en train de se faire finir. Déjà que depuis le début de saison, c'est pas trop ça. Là, regardez, sur l'égalisation de Lyon, il a 12 buts de ses cages, les gars. Chevalier qui se tourne vers les bad guns après le but. Ah, je suis mort. Chevalier qui encaisse un but, mais qui régale les bad guns. Oh, les gars, oh. Je te jure, je me suis régalé sur Twitter. Chevalier quand les bad guns vont l'applaudir après sa première parade ce soir. Chevalier quand il faut arrêter des ballons. Chevalier quand il faut arrêter l'immigration. Karim Benz. Karim. Ah les gars, c'est chaud Chevalier. Franchement là déjà sur le but, c'est une grave erreur. Et bon, je connais pas ses convictions politiques, mais je sais pas, fait ça sur ton compte, je sais pas, sur un compte caché, un compte privé frère. Pas sur ton compte pro. Lucas Chevalier est dans la sauce sur les réseaux sociaux après avoir liké une vidéo Instagram sur le RN, le Front National. Déjà toi, même les gens qui ne supportent pas Paris, ils ont le seum que tu aies remplacé Donnarumma. Les supporters de Parisiens, ils ont le seum contre toi parce que depuis que tu as remplacé Donnarumma, tu n'es pas irréprochable. Tu sers à rien. Voilà. Le PSG, j'aurais dit jamais se séparer de Donnarumma. Ils commencent à regretter ce choix-là. Mais ils parlent pas. Ils disent rien, c'est ta première saison. Mais là, toi, t'es à Paris, là. T'es à Paris, là, t'es à Paris, hein. T'es pas à Lille, hein. T'es à Paris, là. À Paris, tu sais très bien, il y a quoi? C'est quoi qui domine à Paris? Tu sais très bien c'est quoi qui domine à Paris. Toi, tu vas voir, toi. Non. Ils vont pas te rater. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Lucas, tu regardais qui au ciel? Jean-Marie Le Pen? Non, parce que je sais pas, il y a un lobe et toi tu regardes au ciel. J'ai pas compris, utilise tes mains, non? Parce que la dernière fois que j'ai vu un gardien s'en prendre autant dans la gueule, c'est Ter Stegen au Barça. Après, il prenait un tir, un but. Mais on a vu que tu likais des posts du RN. On a vu que t'étais fan de Marine Le Pen, Lucas. Et oui, parce que sur Instagram, c'est comme quand on like des meufs. Tout le monde voit. Et t'étais peut-être pas au courant, mais on t'a remonté. On sait que t'es un racelard maintenant. Et pour revenir sur le match, encore une fois, le PSG sauvé par un Vitinha qui lâche des passes exceptionnelles. Un João Neves qui met des coups de tête alors qu'il mesure 1m12. Et pour rester dans le thème du Portugal, Moreira, qu'est-ce qu'il a éteint ce soir. Franchement, il méritait mieux Lyon. Mais bon, c'est dommage. Après, je trouve que l'arbitrage était pas ouf. Bon, j'en ai marre en Ligue 1 de parler tout le temps d'arbitre. Donc je vous laisse débattre dans les commentaires. Les gars, c'est bon? On a le droit de parler de Chevalier ou pas? Ou on le laisse encore? Encore et encore, et encore et encore. Donc déjà, sur le deuxième but de Lyon, il fait une dinguerie. Il y a un lob, la balle, elle part super haut. Il recule, tranquille, tout doucement. Comme s'il n'y avait pas but, comme s'il y avait hors-jeu, comme si la balle est sortie en mode nonchalant. On dirait qu'il y avait Barcola dans son corps.
Il a fait aucun effort pour courir au cache pour essayer de sauver le lob. Il a de la chance parce qu'on a gagné au final. Joao Neves, il met une tête. Vas-y, je vais en reparler dans une autre vidéo. Donc il a de la chance de se faire sauver par Joao Neves. Et en plus d'être mauvais, tu vois, chaque week-end, il y a un truc à dire. Je viens de voir qu'il a liké un truc sur le RN. Ah, alors là, c'est pas possible. Et du coup, il est dans la sauce. Il est dans la sauce, Lucas. Mais c'est justifié. Donc en plus d'être mauvais, tu votes RN. Mais là, ça va pas passer. Ça va pas passer. Tous ceux qui le défendaient, là, les gars, vous allez le défendre encore? Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tout le monde a le droit de voter à gauche, à droite ou à l'extrême droite. Mais, poto, t'as signé à Paris. T'as pas signé dans un club lointain, dans un village rempli de racistes. T'as signé à Paris, mon pote. Et encore, si t'étais fort, si on n'avait rien à te reprocher sur le terrain, tranquille, entre guillemets. Mais là, t'as les mauvaises performances en dehors des terrains et sur le terrain. Et là, ça pose problème. Il a été tellement nul que les supporters l'ont applaudi, que les supporters adverses l'ont applaudi, en mode il faisait partie des leurs. Les gars, c'est une dinguerie. Lucas Chevalier était tellement pété qu'il a été applaudi par les supporters lyonnais. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la folie de la phrase? Il a été tellement nul que les Hops l'ont applaudi. Les gars, oh non, c'est une dinguerie. Chaque tir cadré, il le prend. En fait, les gars, moi de base, je suis dans le train. De base, je suis dans le train, je le défends tout le temps, vous le savez. Hein. Vous voyez mes vidéos, chaque semaine, je le défends. Je dis non, les gars, faut laisser du temps. Les gars, là, je suis désolé. Autant le premier but, il est peut-être pas responsable, mais le deuxième, mon frère, tu te fous de notre gueule ou quoi? Tu te fous de la gueule de qui, s'il te plaît? Notre bloc, il est assez bas. Toi, tu es haut sur ta ligne. Enfin, t'es même pas sur ta ligne, t'es haut en fait. T'es à la limite de ta surface. Et puis, tu te fais lober à quasiment 30 mètres, et puis ça rentre. Que dire? Je suis censé dire quoi en fait? Au bout d'un moment, les gars, faut arrêter les conneries. Hein. Moi, je vais être très honnête avec vous. Je suis de la team, faut faire confiance, faut prendre du temps, machin. Je suis bien d'accord. Hein. Mais en fait, il faut juste que Savonov ait du temps de jeu finalement. Ou Marine, je sais pas. Mais il faut juste le concurrencer. Il faut seulement le concurrencer. Il se branle sur nous. Il se BR sur nous. Chevalier, 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 les gars. Non, mais c'est. On n'a même plus les mots, les gars, il faut le dire. Depuis ce début de saison, il est éclaté au sol. Il est très mauvais. Regardez-moi ça encore une fois. Il y a des gardiens, on en a vu encore avec Neuer face au Paris Saint-Germain par exemple, qui est la référence un petit peu, qui sont là, qui restent un petit peu en mode gardien de handball, qui sont capables de se mettre au sol avec les pieds, les mains écartées, tout ça, mais sans se jeter. Il y a des gardiens qui vont être capables de plonger dans le duel. Chevalier, lui, il reste juste sur ses talons. Il va rien arrêter du tout. Il est juste sur les talons, le bonhomme. C'est pas il reste debout, c'est pas il plonge, il fait rien. Voilà. Et Morera, la manière dont il finit cette action, c'est pas fini à la perfection. Hein. Non, c'est juste que dans la cage, aujourd'hui, à l'instant T, Chevalier, c'est ultra mauvais. Mais le PSG va vraiment s'en bouffer les doigts. Alors, sans parler de la polémique qui est en train de grandir autour de lui, on va rester terrain, mais le Paris Saint-Germain va se bouffer les doigts d'avoir recruté Chevalier. Parce que là, franchement, le début de saison, c'est le pire scénario, c'est la catastrophe. Tu pouvais pas espérer pire. Et ben forcément, là tu te dis mais Safonov, mets Safonov dans la cage. Parce que là on arrive à un stade où en fait on a la sensation que même le b.a.-ba du football, il l'a plus. Alors bon, je pense que le maillot est trop lourd. Et alors la saison est encore longue, hein. On est qu'au mois de novembre, mais on est déjà au mois de novembre. C'est-à-dire que le gars il est quand même là depuis le mois d'août. Alors ça va, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on peut attendre de l'adaptation, on peut attendre ceci, on peut attendre cela. Mais là, en fait, quand on voit ça, c'est le b.a.-ba du football, les gars. C'est comme si tu recrutes un milieu de terrain et que le gars, il sait pas faire une passe, un contrôle. Ben, forcément, c'est compliqué. Là, c'est le cas avec Chevalier. C'est le b.a.-ba du football et le bonhomme, il est toujours dépassé. Donc, ben, on se répète un petit peu, hein. Mais franchement, quand on voit ce genre d'action-là qui se répète week-end après week-end, on se souvient de celle de Morera, on se souvient sur le but de Morera, etc., face à Strasbourg, franchement, ça devient grave, les gars. Ça devient vraiment inquiétant. Aujourd'hui, mais Safonov. Vaut mieux, mais Safonov. Parce que là, on arrive à un stade où il ne mérite pas d'être titulaire. Sportivement parlant, il ne mérite pas d'être titulaire au Paris Saint-Germain. C'est clair. Aujourd'hui, c'est une certitude. Donc, bon, ben voilà, c'est sûr que quand t'avais Donna dans la cage, t'as fait un petit coup de poker et qui n'a pas payé. Qui n'a pas payé, les gars. Hein. Ouais, c'est une dinguerie ce qui se passe sur X. Hein. Les Lyonnais, ils sont en pétard contre l'arbitrage. Regardez déjà le tweet d'Alexandre Lacazette. Il a mis bravo @OL, pas facile à 11 contre 12. Ensuite,
T'as Nico Tagliafico qui a commenté ces deux emojis, voilà, le chute et l'envie de vomir sur certaines des décisions en faveur du Paris Saint-Germain avec l'arbitrage sur cette faute de Vitinha sur Tessman, la main de Zabarni. Et aussi, après le match, l'agent de Fonseca qui a dit « Le PSG est une grande équipe, ils n'ont pas besoin de jouer à 16 ». Il a compté les hommes de la VAR carrément. Ouais. Et enfin, Tolisso qui restait un peu plus mesuré, mais il a dit « C'est carrément frustrant ce qui se passe ». Oh, ça veut tout dire, les gars. Pour moi, il est clair qu'il y a énormément de situations litigieuses dans ce match qui ont profité au Paris Saint-Germain, notamment cette faute de Vitinha. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas faute. Bon, surtout les Parisiens, c'est une réalité. Les Lyonnais disent qu'il y a faute. Pour moi, ça se siffle. Pour moi, c'est clair que ça se siffle. On parle aussi de la main de Zabarni. Clairement, il touche le ballon de la main. Il fait un geste qui n'est pas du tout naturel. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'ai retrouvé la main. Et franchement, pour moi, son geste, il n'est pas naturel. Il est complètement hors de propos. On ne sait même pas pourquoi il fait cette... Mais en fait, c'est n'importe quoi, là. C'est que je comprends pas. Même juste pour son geste, en fait, là, il doit prendre. Il doit prendre, en fait, le penalty, en fait. Ce week-end, ça a été, franchement, un festival, pour moi, de mauvaises décisions des arbitres en Ligue 1. Voilà, j'oublie pas le carton rouge injustement donné à Balogun. Et on le rappelle, ils font pas un métier facile. C'est compliqué de prendre des décisions, mais justement, la VAR est là pour rectifier des erreurs. Mais j'ai l'impression qu'en Ligue 1, elle fait que les conforter, tout simplement. Et ça, c'est rageant. Certains vont dire que je mélange tout, mais je m'en bats les couilles. On a placé ce gardien numéro 1 alors qu'il n'assume pas la pression. 2-3 prestations moyennes, le mec désactive ses commentaires sur Insta. Nous, on est le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions 5-0. C'est normal qu'on soit exigeant. Si tu n'assumes pas cette pression, faut partir. Certains vont nous dire, ouais, mais les gars, laissez-lui le temps de s'adapter. Les gars, nous sommes au mois de novembre. Le temps de l'adaptation est terminé. Et moi, son problème, je vais vous le donner, c'est qu'il doute. Mardi, face au Bayern, j'étais au parc. Lors de la première mi-temps, j'étais derrière lui. J'ai pris le temps de bien le regarder. Et sur toutes ses sorties, ça se voit qu'il se dit, j'y vais pas. Bon, allez, j'y vais. Le problème, c'est que ce temps de réflexion le met en retard sur tout le reste de l'action. Et il ne fait que subir. Et s'il ne corrige pas ça, ça va nous coûter cher pour aller loin en Ligue des Champions. Et autre chose qui me dérange aussi, c'est dans ses déclarations. Quand il parle du club, il dit jamais on, il dit jamais nous. C'est toujours le PSG. Mon gars, t'es plus à Lille, t'es plus Lillois, t'es parisien. Faut que ça rentre là-dedans. Le seul point positif qu'on peut mettre à son crédit, c'est les ressorties balles au pied. Là, pour le coup, ça se voit qu'on joue pas à 10+1, mais plutôt à 11 sur le terrain. Mais je suis désolé, c'est pas suffisant. Et je pense que vous avez entendu parler de l'histoire comme quoi il aurait liké un post propageant le RN. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Que tu sois mauvais ou bon, si t'insisteras, tu te casses. Et ça, quel que soit ton statut. Lucas Chevalier est le pire gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain, je suis pas ouvert au débat. Pour ceux qui sont opposés comme moi devant le match contre Lyon, c'est une dinguerie. Sur les 2 buts, il peut largement arrêter les ballons. Sur les 2 buts lyonnais, Lucas Chevalier peut largement mieux faire, je suis désolé. Mais son placement est effrayant et ça, c'est une dinguerie. Regardez l'action du 2-2 pour les Lyonnais. Regardez le placement de Lucas Chevalier, s'il vous plaît, c'est une dinguerie. Et le pire, c'est que le Lyonnais, il le lobe et lui regarde la balle comme ça. Je vous jure, c'est une folie. Je vous jure, c'est une folie. Même pas il fait semblant, même pas il fait un RP. Vas-y, Zahma, je fais semblant, moi je l'arrête, moi je mets le bras. Non, juste il a regardé le ballon, il a fait comme ça. Ah bah là, fini au fond des filets. Même Wabi Kazri, quand il a lobé du milieu de terrain le FC Metz, même Oukidja, il a fait Zahma, je vais l'arrêter. Lucas Chevalier, il fait rien. Je suis désolé, mais Lucas Chevalier, c'est le pire gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain pour le moment. Même Kevin Trapp à ses débuts, ça l'appelait Boulette. Et même Kevin Trapp, c'était meilleur que Lucas Chevalier. Même Alphonse Areola. Avec le Paris Saint-Germain, on s'est très bien commencé. Tu vas concéder 2-3 occasions. C'est sur ces 2-3 occasions, faut que tu sois bon. Faut que tu les arrêtes, les balles. C'est pas comme avec Lille, avec tout le respect que j'ai pour les Lillois. Avec Lille, il avait davantage d'actions, davantage de frappes à arrêter. Donc forcément, il était bon. Aujourd'hui, avec le Paris Saint-Germain, tu as très peu d'occasions. Et c'est sur ces quelques occasions que tu dois te montrer décisif. Maintenant, je suis désolé, mais une populaire opinion, Lucas Chevalier est surcoté. Espèce de zoulette, je vais essayer de rester le plus poli possible pour pas insulter ta grosse daronne. T'es tellement nul, déjà tu votes RN. Et en plus de ça, t'es nul. J'ai jamais vu un gardien du Paris Saint-Germain si nul que ça. Et là, il y avait des mecs, des gros clowns sur internet qui venaient nous dire que Donnarumma c'était un gardien exécrable. Regardez avec quoi on se retrouve. Venez pas me sortir l'argument. Le premier qui me dit ça, qui me propose directement un tête dans la rue. Qu'on me dise pas, oui, Donnarumma, à ses premiers mois au PSG, il était nul. Au nom de Dieu, arrêtez de mentir. Arrêtez votre putain de réécriture. Arrêtez votre hate. Arrêtez votre clubisme irresponsable. Lucas Chevalier, je n'ai jamais vu un gardien si nul depuis Areola. Et je vous assure qu'avec Areola, quand on avait Areola au cage, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. On ne pouvait pas gagner la Ligue des Champions. Là, c'est la même merde. Face au Bayern l'année dernière, le match
à la Coupe du Monde des clubs, on subit plus que ça. Donnarumma, il prend 0 but. Face à Aston Villa, on subit plus que ça. Donnarumma, il arrive à nous qualifier. Face à Arsenal, il prend un but alors que Arsenal, il tente des frappes de fou. Vous allez arrêter de me défendre ce mec avec sa coupe de choupi qui en plus vote terrain et qui en plus n'est pas capable d'arrêter une foutue balle qui se fait lever à 40 mètres par un mec qui est même pas titulaire à Lyon. Est-ce que vous vous rendez compte de qui on parle là? On joue au Paris Saint-Germain les mecs. Si vous n'êtes pas content, même le gardien du Paris FC, il est mieux. Sous QSI, on a vu passer Sirigu, on a vu passer Kevin Trapp, Areola, Buffon à moitié mort, Donnarumma sous stupéfiant. Mais je crois que j'ai jamais vu un gardien autant puer la merde dans ce club. C'est atroce Lucas Chevalier ce qu'il est en train de faire depuis le début de saison. Maintenant moi je vous mets au défi, vous voyez cette image, expliquez-la à quelqu'un qui n'a pas vu le match. Comment t'expliques ça? Comment c'est... Regarde! Le mec il est touché père, il sait pas ce qu'il fait ici. Ici, il finit les étirements qu'il avait sûrement pas fait en salle, peut-être avant le match, c'est sûrement ça. Après, peut-être qu'en fait, le problème, c'est l'environnement parisien. C'est les gens qui voient tous les jours dans le vestiaire. Peut-être qu'il n'est pas forcément dans un environnement qui lui convient. Mais plus sérieusement, on est certes qu'au mois de novembre. Certes, ce qui va coûter, c'est en février, la Ligue des Champions, tout ça, d'accord. Mais moi, je vous dis la vérité, c'est inquiétant. En fait, si on prend le cas de Donnarumma pue la merde. Faut dire la vérité. Donnarumma, il était très nul à certains moments. Donnarumma, il nous a vendu beaucoup de matchs en Ligue 1, Ligue des Champions, ok. Mais Donnarumma, même quand il était gaze, il était plus fort que ça. Donnarumma, même quand il était à chier, au moins, il avait de la prestance dans les cages. Il dégageait quelque chose. Lucas Chevalier, on dirait qu'il n'y a personne dans les cages. On dirait un plot. Il dégage aucune assurance, aucune sérénité. Tu vois que sa défense ne lui fait pas confiance aussi. Donc, à voir Lucas Chevalier, mais j'ai l'impression que ce soit lui ou Zabarni. Hein. Déjà, le mercato, il pue la merde, faut dire la vérité. Mais que ce soit lui ou Zabarni, ça sent le scam pour l'instant. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et c'est pourquoi, n'étant pas un con, je vais changer mon opinion. Un chevalier, c'est ça. Je m'attendais à ça, moi. Je voulais te laisser du temps. Mais les gens avaient raison d'ouvrir ton dossier. Qui est en mesure de m'expliquer? Chevalier, c'est abusé. Non, c'est trop. Ça devient limite dans le fait exprès. Pourtant, je te défends. Je t'ai défendu. Je l'ai toujours défendu. Et là, aujourd'hui... tu es indéfendable. Sur plein de situations, il est en pleine hésitation. J'espère qu'il va vite élever son niveau, parce que là, je pense que s'il continue comme ça ira pas bien loin. Dites-moi de cette main de Zabarni, je vous dis la vérité, je sais pas ce que vous en pensez. João Neves, Vitinha, c'est le meilleur milieu de terrain d'Europe. Actuellement, je suis pas ouvert au débat. Comme face à Nice, le Paris Saint-Germain l'emporte dans les derniers instants dans un match où Lyon aurait pu prétendre au match nul. Le Paris Saint-Germain reprend la tête de la Ligue 1. Dites-moi qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dans quel état d'esprit êtes-vous les Lyonnais au sortir de cette rencontre? Et aussi les Marseillais, parce que Paris est repassé devant vous. N'hésitez pas à me donner vos tops, vos flops, et n'oublie surtout pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Mais les deux au milieu, je suis en surkiff total. Vos avis en commentaire. Les gars, j'ai jamais écouté une dinguerie pareille. Écoutez, donc voilà, je pense que c'est en face, on avait une équipe qui c'est la meilleure équipe d'Europe. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de jouer à 16 parce que je compte la VAR aussi. je compte aussi les hommes de la VAR. En tout cas, Georges Maciel, merci pour le divertissement que tu m'as apporté. Quand j'ai écouté ton interview d'après-match, j'ai tellement rigolé. Ah, c'est une dinguerie. Franchement, on dit souvent que nous, l'Olympique de Marseille, on est des pleureuses. Mais nos dirigeants n'ont jamais dit des choses comme ça. Je répète ces mots, le PSG est une grande équipe, ils n'ont pas besoin de jouer à 16. Même Alexandre Lacazette s'y met. Bravo Lyon, pas facile à 11 contre 12. En venant de toi, c'est un peu culotté. Car moi, j'ai pas oublié ce match-là. Néanmoins, nous, on avait gagné par contre. Plus sérieusement, revenons au match Lyon-PSG. Moi, je peux comprendre que les supporters lyonnais se sentent baisés. Notamment sur la main de Zabarni, sur la faute de King Angli. Mais de là à dire des dingueries comme ça, les gars, mais franchement... non, faut pas déconner les Lyonnais, surtout que on vous connaît vous aussi. Hein. Je suis dès que le Paris Saint-Germain ait gagné, mais au moins les Lyonnais, vous voyez ce que ça fait de se faire carotte. Le Benoît Saint-Germain s'impose en déplacement face à l'Olympique Lyonnais. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas le PSG qui s'impose, mais c'est Benoît Gastien qui a fait un match pitoyable. On va revenir sur lui un petit peu plus tard. Mais si on parle un petit peu du match, déjà 5 buts inscrits, on a assisté à un très beau match de football. Un très bel Olympique Lyonnais qui a affiché un bien meilleur visage que cette semaine en Ligue Europa. Et dans ce PSG-là, par contre, on a des choses qui ne vont toujours pas et qui commencent à être très inquiétantes. Mais aujourd'hui, si le PSG s'impose et reprend sa place de leader en Ligue 1, c'est bien à cause de l'arbitrage. Déjà, à quel moment Zabarni ne fait pas main sur cette action? Il y aurait dû y avoir pénalty pour l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, Zabarni, depuis son arrivée au PSG, franchement, je comprends pas la somme parce qu'il est nul. Personnellement, je le trouve mauvais. Aujourd'hui, sur Moreira, chaque duel, il est remporté. Et à chaque fois, il faisait faute. Et là, pour moi, il y a main et penalty.
Et si on regarde le match en globalité de Benoît Bastien, aujourd'hui, c'est full côté Paris Saint-Germain. L'Olympique Lyonnais n'a rien eu dans ce match. Et le deuxième jaune de Tagliafico donne au coup franc. Derrière, le Paris Saint-Germain récolte un petit corner qui amène au but de João Neves. Après, sur le but, il n'y a rien à dire. La détente, elle est magnifique. La tête, elle est parfaite. João Neves, on peut rien lui dire dessus. Mais par contre, ceux qui amènent le but, c'est le deuxième carton jaune de Tagliafico. Là, l'action, personnellement, j'ai pas pu la revoir. Mais c'est limite, voilà. Puis rester 2 minutes, franchement, est-ce que c'est nécessaire de mettre un deuxième carton jaune et donc amener au rouge? Pas sûr non plus. En tout cas, grâce à cette victoire et grâce à monsieur l'arbitre Benoît Bastien, le PSG reprend sa place de leader devant l'Olympique de Marseille, Lens et le Racing Club de Strasbourg qui vient compléter ce top 4. Mes amis parisiens, que ce fut dur ce soir, mais on peut compter sur nos vrais tauliers. Parce qu'une fois n'est pas coutume, ces deux-là imposaient un classique. Les sardines de Marseille n'auront pas vu la première place très longtemps. Je l'avais dit avant le match de Super Coupe d'Europe face à Tottenham, je n'en voulais pas en tant que gardien titulaire, en tant que gardien numéro 1, c'était hors de question. Mais on a pris une des pires décisions le mercato dernier, vendre Donnarumma à Manchester City et acheter Lucas Chevalier. Moi j'étais pour une cohabitation des deux et on voit qui est le meilleur sur le long terme. Sinon on a eu le droit à une passe laser de Vitinha et à notre Zaïre Emery là. Depuis qu'il est célibataire, je sais pas si c'est une coïncidence, mais il est beaucoup plus concentré. Retour en équipe de France cette semaine et ce joli but, il nous a régalé. Voilà, maintenant on va pas se mentir, les Marseillais, les Lyonnais, ils vont commencer à s'unir pour pouvoir dire que l'arbitrage nous a favorisés, mais honnêtement, il n'y a rien à dire pour moi. C'est deuxième jaune, c'est carton rouge. Et basta, on n'en parle plus. Ah oui, et petite information, João Neves, 1m74, est le joueur parisien le plus efficace de la tête. Que ce soit dans les duels aériens ou bien sur les buts marqués de la tête, il n'y a personne qui fait mieux que lui au sein du Paris Saint-Germain. Merci petit bijou, merci notre joyeux Neves.